Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro des directs du jeudi sur Abidjan.net. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Soumaro Ben Fally, président de la Fédération ivoirienne des consommateurs, Le Réveil. Avec lui, nous aborderons notamment des questions relatives à l'augmentation du coût de l'électricité, à l'augmentation du coût du ciment et bien entendu aux activités menées par cette fédération pour le bien-être des consommateurs en Côte d'Ivoire. Monsieur Ben Fally, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, encore une fois, est-ce que vous pouvez nous présenter la Fédération ivoirienne des consommateurs, Le Réveil? Et cette fédération a vu le jour le 14 mars 2014 à Abidjan et des associations de base qui sont quittées à l'intérieur des pays pour se retrouver, pour dire que seule l'union fait la force. Donc on met en place une fédération et le destiné a été confié à ma modeste personne pour conduire cette fédération. Donc depuis 2014, nous sommes en fédération, donc la Fédération ivoirienne des consommateurs, Le Réveil. Pour que la fédération soit entendue, il faut qu'elle ait des membres. Alors, à combien estimez-vous aujourd'hui le nombre d'adhérents à cette fédération? Vous savez que les Ivoiriens, dans toutes les organisations, il y a plus de sympathisants que de membres. Parce que j'appelle membre celui qui paye sa cotisation et qui a sa carte. Malheureusement, ils ne sont pas nombreux parce qu'on ne vient pas s'asseoir devant les médias pour dire que j'ai 1 million d'adhérents, j'ai 600 000 d'adhérents. Et les sympathisants, c'est des milliers de sympathisants, mais les membres actifs ne sont pas nombreux. Ça, il faut que nous soyons clairs là-dessus. Vous venez de nous dire que la Fédération ivoirienne des consommateurs, Le Réveil, existe depuis 2014. Alors, de cette date à aujourd'hui, quelles sont les actions fortes que la Fédération a menées pour le bien-être des consommateurs? Écoutez, à chaque fois que la Fédération constate des anomalies sur le terrain qui défavorisent les consommateurs, nous prenons notre bâton de pèlerin pour aller vers les autorités ou les opérateurs économiques pour en discuter avec eux, pour trouver le juste milieu et pour le consommateur. Vous savez que certains diront qu'ils ne sentent pas les actions que nous menons sur le terrain. Je suis d'accord avec eux. Nous ne sommes pas une structure subventionnée, nous ne sommes pas une structure étatique, nous ne faisons que du bénévolat. Nous sommes comme des prêtres ou un imam qui prêchent tous les jours la bonne parole pour amener les uns et les autres à aller dans le bon sens. Mais ce n'est pas parce que les fidèles se comportent mal que l'imam ou bien le prêtre doit se décourager. Nous n'allons pas nous décourager. Nous allons continuer à prêcher la bonne parole. Avant d'aller plus loin, alors comment vous financez-vous vos activités? Ceux qui sont membres actifs, mettons les 5 francs, qui ne suffit pas d'ailleurs pour faire ce qu'on peut faire. Voilà. On ne reçoit pas un centime de la part de l'État de Côte d'Ivoire ou bien d'une structure de l'extérieur. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur les actions fortes que vous avez menées depuis 2014. Quel combat avez-vous remporté pour le bien-être des consommateurs concrètement? Non, remporter des combats, c'est trop dit, mais c'est que nous nous impliquons dans les prises de décision. Tout ce qui est au quotidien, nous participons, et que nous soyons entendus ou non, mais on essaie de participer à tout ce qui est prise de décision qui concerne les consommateurs. Parlant de prise de décision, nous avons vu depuis le 1er juin dernier que les tarifs de vente de l'électricité aux ménages en Côte d'Ivoire ont augmenté et cette annonce a été faite par le gouvernement. Alors, pour cette prise de décision, est-ce que vous avez été associé? Si oui ou non, et comment avez-vous appris cette nouvelle et quelles sont les actions que vous avez menées dans ce sens? Je vous assure que nous n'avons pas été associés à cette prise de décision. Nous avons appris en même temps que tout le monde lorsque le président était en visite d'État au Guinée et que vraiment le seul conseil des ministres que je n'oublierai jamais, un mauvais souvenir pour moi, quand l'augmentation du prix de l'électricité a été annoncée. Sur place, j'étais en séminaire à Yamoussoukro, j'ai fait une déclaration sur ma page Facebook pour dire aux consommateurs de rester à l'écoute et que nous allons entreprendre des démarches pour se faire entendre et donner des mots d'ordre. Et nous sommes en train de mener des démarches auprès des autorités pour être reçus et ça va vous faire rire, mais nous avons une enveloppe de 50 milliards que nous allons donner au gouvernement pour faire soir à cette décision. Je dis bien la somme de 50 milliards que nous avons. La Fédération ivoirienne des consommateurs, Le Réveil,
octroie une subvention de... à une enveloppe de 50 milliards. Maintenant, celui qui nous pose la question, cet argent va quitter où, vient se quitter où? Et je vais vous donner la preuve. Vraiment, j'ai envie de savoir d'où vient cet argent, vu que vous venez de nous dire que vous fonctionnez sous fonds propres. 50 milliards à la Fédération ivoirienne des consommateurs. D'où vient 1 milliard fait 1000 millions. D'où vient cet argent? La fraude. L'État perd 50 milliards par an dans la fraude. Et nous sommes prêts à aider l'État à combattre la fraude et qui va, en fin d'année, qui va faire gagner l'État de Côte d'Ivoire 50 milliards. La plupart de nos marchés à Abidjan, tous les congélateurs, les machines qui sont branchées, c'est sur le réseau en direct, sans facture. Les grosses entreprises, la résidence de ce qu'on appelle les grands types, des quartiers précaires, nous sommes là pour dire la vérité. Qui font des branchements anarchiques. Anarchiques, sans compter. Et il y a un mois, nos membres sont allés à Gonzague-Ville, eux-mêmes, aller débrancher les câbles. J'ai dit aller débrancher avec tous les risques que cela comporte, pour montrer le schéma à suivre à l'État, pour dire que voilà ce qui se passe dans les quartiers. Vous avez des gens qui ont un compteur qui ne sert qu'à allumer une ampoule ou un ventilateur. Tous les autres appareils qui consomment plus sont branchés directement. Les quartiers sont connus, les personnes sont connues, et vous avez des gens qui encaissent chaque fin du mois les mauvais consommateurs qui sont branchés directement et qui sont en complicité avec certains agents de la compagnie ivoirienne d'électricité. Donc pour nous, nous sommes prêts à mener ce combat, nous sommes prêts à aider l'État de Côte d'Ivoire à retrouver les 50 milliards perdus chaque année. Sauf si le gouvernement, comme vous le dites... a la volonté réelle de lutter contre la fraude. Et dans ce sens, est-ce que vous avez déjà pris attache avec le gouvernement pour... Nous cherchons à les rencontrer. Comment? Nous cherchons à les rencontrer. Comment? Oui, mais c'est des demandes d'audience. Voilà. Mais nous n'avons pas été encore reçus. Hein, et nous attendons d'être reçus puisque c'est fin juin, ça va prendre effet. Donc nous pensons que nous allons être reçus avant l'application de cette décision pour que on puisse faire cette proposition et remettre cette enveloppe de 50 milliards à l'État de Côte d'Ivoire. Les médias